Salut et bienvenue encore chez Véhicule électrique Simon André. Super excitant. À côté de moi, une batterie de Tesla Model S 2013. Pourquoi elle est ouverte? Bien, il y avait un problème à l'intérieur de la batterie. Et c'est rare qu'on a l'occasion de voir ça, que les garagistes aussi vont faire ça, ouvrir une batterie de Model S. C'est quand même assez complexe. Donc, pourquoi on a ouvert cette batterie-là? Il y avait un problème d'isolation dans la batterie. OK? Ici, on a une Tesla Model S 2013, un 85 kWh. Et il y avait un problème d'isolation à l'intérieur de la batterie, donc il était inférieur à 1600 kOhms. On testait 1300 kOhms. Donc, quand c'est inférieur à 1600, ce qui arrive, c'est que les contacteurs dans la batterie vont se désengager et là, on n'aura plus accès à l'énergie de la batterie. Elle se protège. OK? Pour des questions de sécurité, puis donc feu aussi, ça peut être même électrocution dans certains cas, puis sinon, ça ferait bien du grabuge dans le véhicule. Donc, là, par où qu'on a commencé? On a commencé par ouvrir la batterie parce qu'on soupçonnait de l'eau à l'intérieur. Et on ne s'est pas trompé, il y a vraiment de l'eau. OK? Puis là, je pense qu'on l'a pris à temps, cette batterie-là, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et là, bien, je vais vous montrer. Ici, celui-là ici. Donc, à peu près à la moitié de la batterie, il y a de l'eau. Si on va voir ici, on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans la batterie. Et là, le phénomène, ce qui se passe, c'est que l'eau fait contact entre les cellules de batterie et le châssis de la batterie. Donc là, on a une fuite de courant, justement. OK? Et là, comment on mesure ça, on détecte ça? La batterie, elle, va mesurer en kiloohms, vraiment en résistance. Et nous, bien, comment aussi, sinon, on fait à l'intérieur pour tester ça, isoler le problème? Bien, on va tester justement un des pôles de batterie et le châssis de la batterie. Puis là, on va le mesurer en tension. Donc, on le voit entre le châssis et le pôle de la batterie, à peu près 140 volts. C'est sûr que, bon, la tension descend, c'est du voltage résiduel, mais quand même, c'est pas supposé. Donc, ça, c'est la problématique. Maintenant, la solution à ça, eh bien, comme je disais, d'après moi, vu qu'on a pris le problème à temps, on va pouvoir justement démonter la batterie, enlever tous les modules, s'assurer qu'ils sont en bon état, donc ils n'ont pas été affectés par l'eau, la rouille, tout ça. On va les tester. On va tout assécher la batterie, la nettoyer, changer quelques composantes qui ont été affectées et remettre un nouveau capot là-dessus, sealer ça. Et après ça, la batterie va être bonne pendant encore beaucoup d'années et beaucoup de cycles de charge-décharge. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. La cliente, donc ça fait 1 an et demi qu'elle a acheté le véhicule ici. Donc, là, le véhicule n'est plus garanti parce que c'est un 2013, OK? Remplacer la batterie complète chez Tesla, ça a coûté 25 000 Bien, puis ça, eux autres, ils n'offrent pas l'option de la démonter puis la sécher. L'achat de diagnostic, c'est tu as un problème d'isolation à l'intérieur de la batterie, tu la changes, point final. Eux, ils vont envoyer ça en Californie et la faire rebâtir. Donc, ils mettent une batterie remanufacturée. Donc, en plus, la cliente avait acheté ici une garantie prolongée qui couvre jusqu'à 5 000 de réparation dans la batterie. Donc, je pense que la cliente va être super contente parce que c'est sûr qu'on va être à l'intérieur de ce 5 000 $-là. Puis ça va couvrir les frais, donc elle a juste à payer le déductible finalement de sa garantie prolongée. Donc, super bonne nouvelle de ça, on est super fiers. Ça, c'est dans le cas de l'eau dans une batterie qu'on a pris à temps. Mais aussi, on a de plus en plus de clients qui ont des Tesla Model S, les batteries ne sont plus garanties. Qui nous demandent des solutions parce que, bon, ils sont allés chez Tesla, ça coûte 25 000 30 000 pour une batterie, ce qui ne fait aucun sens. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut réparer vraiment les batteries. Exemple, si c'est dans le cas d'une cellule ou dans le cas d'un bloc de modules, donc il y a 16 briques de batterie. Dans certains cas, les 70 kWh, il y en a 14. Bien, on va être capable d'isoler la brique en problème, soit la réparer ou de la remplacer. Puis, l'équilibrer pour avoir la même énergie. Donc ça, c'est aussi une expertise qu'on a développée au fil du terme, d'être capable de tester l'énergie dans ces batteries-là, puis de les équilibrer, puis de choisir la bonne énergie pour que l'énergie dans le pack soit complète et qu'il n'y ait pas de problème à long terme. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. C'est le genre de choses aussi qu'on va aussi exploiter cette expertise-là, qu'on ne soit pas les seuls à réparer les batteries, puis que ça devienne, on démocratise finalement la réparation des batteries des Tesla. Fait que là-dessus, merci beaucoup.